Aujourd'hui, je voulais donc vous parler de ce fameux voyage du pape, entre guillemets, François, entre guillemets, c'est-à-dire de Monsieur Bergoglio, aux Émirats Arabes Unis. Et vous savez que il a co-signé avec l'imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, ils ont co-signé une déclaration, un document intitulé comme ceci, sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Monsieur Bergoglio est le pape des francs-maçons déistes. Cet imam est aussi un imam des francs-maçons déistes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le nouvel ordre mondial, qui est le nouvel ordre mondial maçonnique, est infiltré absolument au sein de toutes les religions, pour pouvoir créer, et c'est le but, un nouvel ordre mondial. Alors, il y a bien sûr, vous le savez, deux tendances dans la maçonnerie. Une tendance déiste qui affirme la croyance en un Dieu grand architecte de l'univers. Et d'ailleurs, quand on lit un peu ce qui est dit, les appellations de Dieu reviennent à des appellations déistes tout au long de ce document. Et puis il y a une autre tendance qui est, elle, complètement matérialiste et athée. Mais les deux se rejoignent, ce sont les deux faces d'une même pièce. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'église du démon, il faut évidemment que tout le monde y trouve son compte. C'est comme en politique, pour faire voter les gens, c'est simple. Il faut qu'il y en ait qui puissent voter à droite et d'autres à gauche. Mais la droite et la gauche ne sont que les deux pieds d'une même entité et ce sont deux moyens d'avancer toujours vers une politique qui tend au nouvel ordre mondial. Il ne faut pas se leurrer. C'est la même chose au niveau maçonnique. Ce n'est pas un problème qu'il y ait des oppositions. Ce n'est pas un problème qu'il y ait des divergences, parce que de toute manière, le point de vue fondamental des maçons est un point de vue subjectiviste, à savoir que chacun a sa propre conception de la vérité. Ce qui importe est donc de respecter la vérité de chaque homme. Et c'est ce qui est dit précisément dans ce document. En réalité, ce document ne fait que répéter ces mêmes concepts, à savoir, nous avons tous la même foi, nous croyons tous dans le même Dieu, toutes les religions doivent donc s'unir pour établir ici-bas la paix et la concorde entre les hommes. Et il est important que les religions commencent par donner l'exemple de la paix par la compréhension commune. Monsieur Bergoglio n'a rien inventé, c'est Vatican II. Ce sont les documents de Vatican II sur les relations avec les religions antichrétiennes. Oui, antichrétiennes, mais c'est pas ce que dit Vatican II. Sur les religions non chrétiennes et évidemment les documents sur l'œcuménisme. Tout cela n'est que l'application ultime de ces principes. La liberté est un droit de toute personne. Chacune jouit de la liberté de croyance, de pensée, d'expression et d'action. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Ce n'est rien moins qu'un blasphème de dire des choses pareilles. Il dit exactement, parce qu'il le signe ce document avec l'imam, la liberté est un droit de toute personne, le pluralisme, je le répète, le pluralisme et les diversités de religions qu'il met au même niveau
que la diversité de couleurs, que la diversité de sexe, que la diversité de race, que la diversité de langues sont une sage volonté divine. Les diverses religions sont une sage volonté divine. Voilà ce que dit Bergoglio. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, l'islam est une volonté divine. La foi catholique est une volonté divine. Les adorateurs du grand Manitou, c'est une volonté divine. Les adorateurs de Shiva, c'est une volonté divine. Oui, mes bien chers frères, c'est une volonté divine pour monsieur Bergoglio. Il faut évidemment en tirer les conséquences. C'est tout simplement impossible qu'il soit pape. C'est le texte le plus scandaleux, le plus manifeste dans ce document et qui doit nous inviter à prendre toute la mesure de la perversité intellectuelle de monsieur Bergoglio et d'en tirer absolument toutes les conséquences. En fait, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Il y a la vision du nouvel ordre mondial. Et pour établir le nouvel ordre mondial, il est important, extrêmement important, de mélanger tout le monde. Puisque Dieu, comme il le dit, a voulu dans sa sagesse les différentes races, religions, etc., il met tout sur le même plan, ce qui forcément est faux. Il faut tout mélanger. C'est l'interculturalité qui est un concept cher aux modernistes de notre époque. Et pour établir cette interculturalité, il faut faire venir des Africains en Europe. Il faut faire venir des Américains du Sud en Amérique du Nord, etc. Il faut déplacer absolument des populations pour faire ce brassage. Donc il y a cette volonté de nouvel ordre mondial qui est une volonté exprimée clairement par la maçonnerie, qui a un but clair, celui bien évidemment de détruire la foi catholique, de détruire l'Église. À partir de ce moment-là, il convient de dénoncer, bien entendu, monsieur Bergoglio, de dénoncer tout ce que nous venons de dénoncer, spécialement ce scandale de ces paroles blasphématoires, de mélange des religions, de diversité des religions qui serait une volonté divine. C'est extrêmement grave. Et cela ne peut pas provenir d'un véritable successeur de Pierre. Donc il faut en tirer les conséquences, toutes les conséquences. Je le répète souvent, la question de la fraternité Saint-Pie-X, c'est quand même un problème. Ils font partie de cette Église. Ils n'ont pas signé le document, mais en étant Unacum Bergoglio, c'est pareil. Ils vont protester qu'ils ne sont pas d'accord, mais ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne restez pas dans cette église maçonnique de Bergoglio. C'est la seule manière de faire. Si vous ne faites pas ça, c'est tout simplement du libéralisme. Parce que si vous protestez, mais en même temps vous dites « il est vraiment pape », et pour la plupart du temps, en fait, il se taise et il se taise de plus en plus, vous ne servez à rien, vous ne servez pas la foi catholique, vous ne menez pas le combat de la foi. Et la fraternité Saint-Pie-X a abandonné le combat de la foi. Il faut les considérer comme des ennemis de l'Église catholique, parce que ils sont un avec l'ennemi majeur de l'Église catholique qu'est Bergoglio. On dira que j'exagère. Je n'exagère pas, ce sont les conséquences. Le libéralisme est un péché, maintes fois condamné par les papes. On ne peut pas pactiser d'aucune manière avec l'erreur. On ne peut pas assister à une sainte messe
qui est profané ainsi par le nom d'un suppôt de Satan et du nouvel ordre mondial. Ce n'est pas possible. Pour le catholique, c'est profondément choquant, profondément scandaleux. Nous devons rester attachés fermement à la foi catholique, intégralement à la foi catholique, et en tirer toutes les conséquences. Sinon, on ne se sortira jamais de cette crise que traverse l'Église. C'est par notre fermeté, par notre ferme attachement à la foi, par notre dénonciation de ces graves hérésies, blasphèmes, que l'Église pourra se restaurer. Tout simplement parce que ces gens-là essayent d'établir le règne du diable. Mais de toute manière, le règne du diable, il est divisé. Et le royaume du diable, il s'écroulera de lui-même. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne pouvons pas faire partie d'aucune manière de ce royaume du diable, du royaume de Bergoglio, du nouvel ordre mondial. Nous ne pouvons pas. Nous sommes marginalisés, nous sommes méprisés. Cela rend difficile même la pratique de la religion. Il faut faire des kilomètres, il faut faire des efforts, mais c'est le prix à payer pour rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le prix à payer si nous voulons maintenir la Sainte Église catholique. Et c'est notre devoir de faire ce que nous avons à faire comme catholiques, avoir une foi intégrale et mettre en pratique intégralement cette foi avec toutes ses conséquences. Donc ce document, je ne pouvais pas tellement passer à côté parce qu'il est symptomatique. Vous le savez, Monsieur Bergoglio, en réalité, passe son temps à dire ce genre de choses. Donc voilà, restons attachés à la foi, restons la vraie, restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, restons attachés à la Sainte Église catholique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.